Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment donner des cours de langue en ligne qui soient intéressants pour l'étudiant sans se prendre la tête avec des structures compliquées. Alors souvent, le problème, quand on est prof en ligne ou quand on veut devenir prof en ligne, c'est qu'on se dit ben, j'ai aucune expérience, ou en tout cas je ne sais pas comment structurer mes cours, je ne sais pas quelles leçons donner, je ne sais pas quelle méthode utiliser. Et ça, c'est une erreur classique et c'est quelque chose que beaucoup d'étudiants en fait vont détester chez certains profs et vont les faire fuir en courant. Le problème de beaucoup de profs, pour avoir pris beaucoup de profs moi-même en ligne, c'est que certains profs ne nous posent pas de questions et commencent directement par une leçon en nous montrant soit des slides, soit un imprimé d'un livre, d'une méthode de langue et vont nous enseigner des choses sans en avoir rien à foutre de notre level, de notre niveau ou de ce qu'on veut vraiment apprendre. Et même certains profs vont nous demander quel est notre niveau, qu'est-ce qu'on veut faire, et vont ensuite nous donner une méthode pré-mâchée, nous enseigner des choses d'une certaine façon très rigide dont ils ont l'habitude de faire. C'est le cas souvent de profs qui ont enseigné avant dans des classes ou de façon un petit peu plus scolaire ou en tout cas à des groupes. Parce que enseigner en groupe et enseigner en un à un, en fait, c'est pas pareil. Enseigner en groupe, évidemment, on va devoir faire des activités. On ne peut pas avoir toutes les personnes qui nous parlent en même temps. Donc on va devoir avoir une organisation spéciale. Mais quand on est en face de l'étudiant lui-même, ce qui est important, c'est de faire quelque chose de très personnalisé par rapport à l'étudiant. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui apprennent les langues en ligne apprécient énormément les cours de conversation très flexibles parce qu'ils permettent en fait de vraiment avoir quelque chose qui est intéressant pour l'étudiant. Alors, ce que je vous conseille simplement, enfin, ce que je te conseille simplement, j'ai du mal à changer le vouvoiement et le tutoiement. Ce que je te conseille, c'est de vraiment prendre beaucoup de temps, c'est aussi simple que ça, à prendre beaucoup de temps pour poser des questions à l'étudiant. Imaginons, tu commences, tu te lances sur une plateforme ou alors il y a quelqu'un qui voudrait apprendre le français, tu décides de donner un cours à cette personne. La première chose, ça va être d'écouter énormément ce que cette personne veut et ce que cette personne a du mal à faire. C'est hyper important parce que c'est ça qui va créer une connexion et te donner tout ce qu'il faut pour donner des cours parfaits. Donc, par exemple, quand je donne un cours de français, voici ce qui se passe. La première leçon est une leçon d'essai, généralement elle coûte 1 $, donc en fait, c'est pas grave si j'enseigne rien à l'étudiant, c'est pas de l'argent vraiment perdu. Ce que je vais faire, c'est demander à l'étudiant son niveau et surtout pourquoi l'étudiant apprend le français ou n'importe quelle langue. Pourquoi ils apprennent, quel est leur but? Parce qu'un étudiant qui apprend pour un jour travailler ou alors un étudiant qui est expat et qui tous les jours va ou n'ose pas aller acheter des choses dans certains magasins parce qu'il ne sait pas parler français assez bien et qu'il a honte, ou un étudiant qui essaie de travailler en France ou un étudiant qui prépare un concours de niveau de langue française B2, vont pas avoir les mêmes besoins. Ces personnes-là vont pas avoir les mêmes besoins, ils vont pas se concentrer sur les mêmes choses. Aussi, ce qui est important, c'est de demander quels sont les problèmes de l'étudiant. Un étudiant qui a du mal à comprendre n'est pas la même chose qu'un étudiant qui a du mal à parler. Un étudiant qui a du mal à comprendre va devoir apprendre à travailler la compréhension et donc on va être dans un cours dans lequel on va parler plus que l'étudiant. Un étudiant qui doit apprendre à parler, à oser parler, va donc à l'inverse avoir besoin de parler plus avec le prof. Simplement, le fait de prendre énormément de temps pour poser ces questions va faire que l'étudiant va enfin pouvoir dire à quelqu'un quels sont réellement ses problèmes. Au lieu de prof qui essaie simplement d'évaluer juste son niveau et donc dire tu es au niveau A2, on va travailler ensemble pour que tu sois au niveau B1, l'étudiant va avoir l'impression d'être dans quelque chose de beaucoup plus personnalisé et donc c'est un étudiant qui va apprécier ça et qui va vouloir revenir. Donc ensuite, une fois qu'on a récupéré toutes ces informations par rapport à l'étudiant, on peut créer le cours parfait, c'est-à-dire l'étudiant est à un niveau pré-intermédiaire, il vit en France, il va vivre encore 6 mois en France, il a peur, il n'est pas encore assez bien en confiance pour certaines situations de la vie de tous les jours, par exemple aller chez le médecin avec ses enfants, ou bien bavarder à la sortie de l'école de ses enfants avec les autres parents
ou par exemple répondre au téléphone à des appels qu'on ne comprend pas, ou simplement recevoir un colis chez soi, qu'est-ce qu'on dit au monsieur qui livre le colis, des petits problèmes comme ça, on va pouvoir les lister et les traiter un par un avec l'étudiant dans des scènes. On va pouvoir écrire les dialogues si on veut et enseigner du vocabulaire qui est important pour ça. Un dernier point, c'est un petit peu le joker et c'est un petit peu l'arme parfaite pour se différencier des autres profs. C'est simplement de demander à l'étudiant si il ou elle a déjà pris des cours avec d'autres profs et sans nommer les profs, hein, c'est pas important, de juste mentionner pourquoi cet étudiant n'est pas resté chez ces profs-là. Et c'est très important parce que moi, en posant cette question, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui m'auraient en fait complètement perdre un étudiant, mais juste le fait de le savoir était important. Par exemple, l'étudiant va dire j'ai eu des cours avec des profs avant, mais ils me posent plein de questions, mais je sais rien d'eux. Ils ne me parlent pas d'eux-mêmes. Ou alors, ils me parlaient seulement français. Et moi, j'ai du mal, j'ai besoin qu'on m'explique des choses en anglais. Ou alors, à l'inverse, ils me parlaient trop en anglais. Et du coup, j'avais du mal à passer au français, à vraiment parler. Voilà, donc évidemment, c'est des choses à appliquer à la langue que tu veux enseigner ou que tu enseignes. Mais voilà, c'était les petites choses que j'ai apprises pour donner des cours de meilleure qualité sans avoir nécessairement à réfléchir à une méthode en particulier ou à un plan très précis. Voilà. Si ça t'intéresse de donner des cours comme prof de français ou prof de langue en général sur les plateformes, en tout cas en ligne, regarde dans la description, il y a un lien pour une petite formation de quelques jours qui va t'apprendre à créer ton profil, trouver tes premiers étudiants, quel prix fixer et voilà, te lancer réellement en tant que prof en ligne. À bientôt, salut!